Des enfants crient leur allégeance au régime syrien, ces écoliers sont affiliés aux Avant-Gardes, l'organisation des jeunes du parti Baas au pouvoir. Puis une fillette détourne le regard alors que résonnent les slogans entonnés par des manifestants rassemblés non loin de là. La vidéo a été réalisée par Abu Nadara, un collectif d'artistes syriens qui a décidé de se mobiliser à sa manière pour soutenir la révolte populaire. Chaque vendredi, un film est ainsi mis en ligne, un travail esthétique qui contraste avec les nombreuses vidéos amateurs parfois très violentes que diffusent les cyberactivistes syriens. Tournés principalement dans la capitale Damas, ces clips d'environ 1 minute ont pour objectif de dénoncer la répression qui ne cesse de s'intensifier contre le mouvement de contestation. Réalisé après la mort d'un enfant touché d'une balle dans la tête alors qu'il filmait une manifestation à Homs, ce film souhaite ainsi témoigner de la douleur des familles des manifestants tués ces dernières semaines. Il montre un homme apparemment en état de choc se tenir sur une tombe la main levée. Un coup de feu retentit puis l'image s'évanouit. Déboulonné à Dera au début de la révolte, c'est ici la statue de Hafez al-Assad, le père de l'actuel président, sur une place centrale de Damas qui est mise en scène. Elle est transformée dans ce film en monument pour la paix. Le message du réalisateur, ne pas tomber dans le piège de la guerre civile, une menace que brandit le régime pour se maintenir au pouvoir. Depuis plusieurs semaines, il semble que l'équipe de campagne de Barack Obama a passé la vitesse supérieure en vue de la réélection pour un second mandat en 2012 de l'actuel président des États-Unis. Son arme principale pour préparer le terrain, le web. Dans une vidéo récemment mise en ligne, Mitch Stewart, l'homme en charge de réunir les militants, explique la stratégie de recrutement des équipes locales de campagne. Le but, rassembler dès aujourd'hui la base pour être prêt en septembre 2012 à mener des actions décisives sur le terrain partout aux États-Unis. Un recrutement de forces vives pour la campagne à venir qui passe également par le site officiel d'Obama, sur lequel les volontaires peuvent s'inscrire dès maintenant pour aider le président à être réélu l'an prochain. Une campagne qui accordera une fois encore une large place aux réseaux sociaux. Twitter et Facebook seront en effet mis à contribution pour communiquer avec les citoyens. Mais l'interactivité y sera plus importante puisque la Maison-Blanche a annoncé que Barack Obama postera lui-même régulièrement des messages sur le site de microblogging à destination de ses 8,5 millions de supporters. Et sur Facebook aussi, l'équipe du président est en train d'opérer un changement en transformant sa page officielle Facebook, jusqu'alors simple vitrine de ses activités, en véritable outil d'information en temps réel sur l'évolution de la campagne. Et si l'heure est essentiellement à la constitution d'équipes de volontaires, il faut également préparer les esprits aux enjeux majeurs de la campagne, parmi lesquels l'économie occupe une place prépondérante. L'organisation progressiste Move On, qui soutient Barack Obama, a ainsi mis en ligne cette vidéo dans laquelle Robert Reich, l'ancien secrétaire d'État au travail de Bill Clinton, fait de la pédagogie et expose sa vision des solutions aux problèmes économiques du pays. Des blogs et des tweets contre le harcèlement sexuel. En Égypte, des cyberactivistes ont lancé lundi une campagne en ligne pour lutter contre les agressions quotidiennes dont sont victimes les femmes du pays. À l'origine de cette initiative, le site Aras Map. Créé en décembre dernier, il invite les victimes de harcèlement sexuel à signaler par SMS ou par internet le lieu de l'agression sur une carte interactive. Objectif, révéler l'ampleur de ce phénomène qui est longtemps resté un tabou. Sur Twitter, le débat autour de ce problème de société a mobilisé de nombreux internautes, hommes et femmes. L'utilisatrice Ader Kandil affirme ainsi que la façon de s'habiller ne change rien et qu'elle se faisait déjà harceler quand elle portait le voile. La blogueuse Nora Chalabi pointe, elle, du doigt la responsabilité des officiers de police qu'elle accuse d'être les premiers coupables de harcèlement sexuel. D'autres, à l'instar de Mossab El-Chami, appellent quant à eux à une législation plus sévère pour punir ces agressions. Une campagne à laquelle se sont ralliés des activistes du Liban, également touchés par ce phénomène. Ce blog, qui recueille des témoignages de victimes, a ainsi diffusé une vidéo pour sensibiliser les internautes du pays à ce problème. Une série animée baptisée Les Aventures de Salwa a par ailleurs été lancée l'an dernier pour lutter, sur un ton plus humoristique, contre le harcèlement sexuel, que ce soit dans la rue, au travail ou dans les transports en commun. Bloqué une nuit entière dans un aéroport de Dallas, le photographe Joe Ayala et son ami Larry Chen ont essayé de tuer le temps comme ils le pouvaient. Ils se sont ainsi lancés une série de défis tous plus insolites les uns que les autres dans l'enceinte de l'aérogare qui les abritait. Une nuit inoubliable pour les deux compères qui ont tenu à immortaliser cet instant en réalisant cette vidéo qui revient sur leurs exploits nocturnes. Des images qui ont cependant alerté les autorités aéroportuaires américaines qui devraient ouvrir une enquête sur l'absence totale de personnel de sécurité dans certains endroits de l'aéroport.